Bonjour. Nous poursuivons notre étude de la librairie Swing et j'aimerais maintenant vous parler du composant JSplitPane, autrement appelé un splitter. Pour comprendre l'intérêt d'un splitter, on peut par exemple regarder cette fenêtre Eclipse. On va un peu simplifier les choses et on va dire qu'elle est découpée en 4 zones principales. Nous avons ici l'explorateur de projet, c'est une arborescence. Nous avons un éditeur. Nous avons pourquoi pas une fenêtre type console qui nous affiche les résultats du programme. Et enfin, nous avons ici un outline qui vous affiche la structure du document en cours d'édition. Cette structure est elle-même une arborescence. Maintenant, ces 4 composants sont contenus dans des splitters. À quoi je vois ça? C'est à la petite barre de séparation que vous avez entre chacun d'eux. On va simplifier les choses. Pour le moment, on va considérer uniquement que l'explorateur de projet et mon éditeur de code. Ici, nous avons un splitter horizontal. Pourquoi horizontal? Parce que les 2 éléments qu'il contient sont stockés horizontalement. Si jamais je me place sur le séparateur, que j'actionne le bouton gauche de la souris et que je déplace la frontière, vous voyez automatiquement les composants sont repositionnés et sont retaillés. On a un autre splitter, regardez, on considère l'éditeur et la console. Ici, nous avons un JSplitPane vertical, parce que les 2 composants qu'il contient sont positionnés verticalement. On a une barre, c'est vrai que la barre, elle est horizontale, je vous l'accorde, mais on a une barre qui nous permet de jouer sur la frontière entre les 2 composants. Et puis nous avons ici encore un autre SplitPane qui nous permet de pouvoir contrôler la taille par rapport à mon outline et à l'éditeur qui lui est associé. Je vous propose en guise d'exemple d'essayer de remettre en place une fenêtre graphique qui ressemble à peu près à ça. Donc on va faire un mini Eclipse. Très bien. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à coder un petit bout de code. Donc c'est une classe, je l'ai appelé JSplitPaneSample. Vous voyez, j'ai mis ça dans un nouveau projet que j'ai appelé Containers. On y mettra ici tous les exemples de conteneurs que je vous présenterai dans les futurs tutos. Notre JSplitPaneSample, bien entendu, étant JFrame. Ici, nous avons donc un constructeur qui commence par donner un titre à la fenêtre. Je dimensionne ma fenêtre et je la centre en plein milieu de mon écran. Si je clique sur la croix de la fenêtre ici en haut à droite, ce que je dis à ce niveau-là, c'est que je dispose, je libère toutes les ressources de cette fenêtre. OK. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait ici? On récupère la zone centrale de la fenêtre dans laquelle nous allons devoir travailler dans quelques minutes. À ce niveau-là, on y retrouve un main, c'est mon point d'entrée du programme, la fonction principale, et donc elle, c'est relativement simple, elle fixe un look and feel, ici Nimbus, elle crée une instance de fenêtre et elle l'affiche. Regardez, je m'arrête là, je lance ce programme, nous avons donc bien notre fenêtre qui s'affiche. Parfait. Maintenant, il va falloir remplir l'intérieur de cette fenêtre avec nos composants de type JSplitPane. Donc dans un premier temps, je vais considérer que l'explorateur de projet et l'éditeur. Donc regardez, je me place ici et donc je viens créer 2 nouveaux composants graphiques. Premier composant graphique que je vais créer, c'est un JTree. Alors un JTree, c'est une arborescence. Alors il faut savoir qu'une arborescence, c'est un petit peu compliqué à gérer. Je ferai un tuto dédié à ces composants-là un petit peu plus tard. Normalement, vous êtes censé y injecter des nœuds. Une arborescence est constituée de nœuds. Ces nœuds, on peut les ouvrir ou on peut les fermer. Sauf que si jamais vous ne fournissez pas de nœuds au niveau d'un JTree, vous avez quelques nœuds de démonstration qui sont produits à votre place. Très bien. Je vais l'appeler Project Tree. C'est un new JTree. Ensuite, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin d'un éditeur. Alors pour créer un éditeur, le plus simple, c'est de prendre un JTextEurea. C'est comme un JTextField, sauf qu'un JTextField, c'est sur une seule et unique ligne. Un JTextEurea, c'est multiligne. Je vais l'appeler Editor. Allez. Et donc, c'est un new JTextEurea. Maintenant, si je veux qu'entre ces 2 éléments, j'ai une frontière que je puisse déplacer pour contrôler la taille de chacun d'entre eux, il me faut un composant de type JSplitPane. Je vais l'appeler main SplitPane. Et donc, c'est un new JSplitPane. Alors là, j'ai 2 solutions. Soit j'utilise le constructeur
pour pouvoir initialiser mon split pane et donc qualifier les éléments qu'il va devoir contenir. Soit je le crée tel que c'est proposé ici, et ensuite je vais injecter des éléments à l'intérieur de mon split pane. Bon, la plupart du temps, les gens préfèrent tout faire à la volée, c'est ce que je vais faire ici. Ce que je vais commencer par dire, c'est que ce JSplitPane, je veux avoir un alignement particulier. Lequel, vous voyez ici, je veux un alignement horizontal. Effectivement, je veux que mon explorateur de projet et que mon éditeur soient sur la même ligne, si vous voulez. Donc, il est orienté horizontalement. Du coup, quel est le composant de gauche? Le composant de gauche, c'est mon project tree. Quel est mon composant de droite? C'est mon éditeur. Eh bien, regardez. Oui, il me manque une ligne, attention. Bien entendu, il faut penser à reprendre le content pane. Et donc, je vais ajouter dans ce content pane mon composant. Et je vais l'ajouter où? N'oubliez pas, par défaut, dans une fenêtre, le content pane, il a été initialisé avec un layout de type border layout. Donc là, j'ai un border layout. Donc si je tape cette ligne telle qu'elle, ça va injecter mon split pane au centre de mon border layout. Si jamais, pour plus de lisibilité, je souhaite indiquer cette information, regardez, je prends ici mon border layout et je rajoute ma zone d'insertion. Donc j'ajoute mon main split pane au centre de mon content pane. Regardez, cette fois-ci, je peux le lancer. Et donc, voilà, on a notre splitter qui commence à apparaître. Si je me place sur la zone centrale, là, le splitter, je peux déplacer cette frontière et donc je peux changer l'espace octroyé à chacun de mes composants. Alors du coup, il y a deux petits soucis que je voudrais régler. Regardez, ici, j'ai fait exprès d'ouvrir mon J-tree. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on a des nœuds qui ont été proposés par défaut, qui sont là pour un petit peu habiller mon interface. Si jamais je reprends mon splitter et que je le ramène un petit peu trop vers la gauche, notez que du coup, je ne vois plus ce qui est à la droite du J-tree, là, c'est caché, et donc je ne peux plus y accéder. Ce qui aurait été sympathique, c'est qu'ici, on aurait pu avoir une scroll bar. C'est pareil, si jamais je joue sur la hauteur de ma fenêtre, je ne peux plus voir les éléments qui sont en dessous de mon J-tree. Donc là, j'aurais aimé ici peut-être aussi avoir une scroll bar. Et on peut imaginer que ce soit la même chose au niveau de mon éditeur de texte. Regardez, ici, je tape une ligne un petit peu longue. Si jamais je ramène cette fenêtre sur une taille trop petite, j'ai plus de moyens de récupérer le texte qui a été saisi. Donc, pour régler ce problème-là, regardez, je vais créer un composant de type JScrollPane. Alors, j'aurais pu utiliser des scroll bars, mais si j'avais produit des scroll bars, j'aurais dû tout gérer moi à la main. L'avantage du scrollPane, c'est qu'il gère mes deux scroll bars, celle horizontale et celle verticale, de manière complètement automatique, et j'ai rien de plus à faire pour faire en sorte que les scroll bars s'affichent et qu'elles soient fonctionnelles. Donc ici, je mets un JScrollPane, je vais l'appeler Project ScrollPane. Et donc c'est un new JScrollPane. Et regardez bien, un ScrollPane, il prend quoi en paramètre? Il prend un composant. Là, je vais y placer quel composant? Mon tree, mon projet. Du coup, je fais exactement la même chose pour mon éditeur. Regardez, je récupère ici le nom, ça me permet de gagner un petit peu de temps. Voilà, donc ça, c'est mon éditeur. Et donc, qu'est-ce que je mets dedans? L'éditeur de type JTextRea. Maintenant, comprenez, dans le split pane, qu'est-ce qu'il faut que j'ajoute? Non plus le project tree, mais le project ScrollPane. De même ici, il me faut l'éditeur ScrollPane. Regardez, je relance l'application. Normalement, c'est déjà un petit peu mieux. C'est-à-dire que si jamais j'ouvre les nœuds de mon arborescence, si ma fenêtre est trop petite, ici j'ai bien une barre d'ascenseur qui apparaît horizontalement. Si jamais c'est sur la hauteur que j'ai un problème, j'ai bien une scroll bar de type vertical qui apparaît. Si jamais j'ai les deux problèmes, vous voyez, j'ai bien une scroll bar verticale et une scroll bar horizontale. C'est déjà beaucoup mieux. Pour autant, ce n'est pas encore parfait. Regardez, j'ai un deuxième problème, je relance l'application. Ce qu'on constate, c'est que par défaut, c'est le composant de gauche
qui a été taillé à sa taille la plus petite possible en fonction de son contenu. Le second composant, l'éditeur, lui a pris tout l'espace qui était disponible, tout l'espace qui restait. Le problème, c'est que là, on peut juger que ce soit un petit peu petit. Et donc, si j'ouvre mon arborescence, vous voyez, c'est dommage parce que j'aurais peut-être pu avoir un petit peu plus de place. Que je garde le scroll pane au cas où j'ai une grosse arborescence, c'est une très très bonne idée. Mais pour autant que là, j'ai un petit peu plus de place que les quelques pixels qui m'avaient été octroyés initialement, ma foi, ça pourrait être mieux. Ça, je peux le contrôler. En vérité, j'ai deux manières pour contrôler ça. La première solution que je vous propose, c'est de travailler en pixels. Je veux travailler au pixel près. Et là, regardez, je prends mon Project Scroll Pane, et sur mon Project Scroll Pane, qu'est-ce que je fais? Je vais faire un Set Preferred Size. Je vais lui donner une taille préférée, une taille privilégiée. Je lui dis que tant que possible, moi j'aimerais avoir une dimension de 200 pixels de large, et je vais mettre 0 en termes de hauteur. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que mon Scroll Pane va être placé dans mon split pane, mais qui lui-même sera dans mon border layout. Dans le J-panel, mais qui a une stratégie de positionnement de type border layout. Ce qui veut dire que la hauteur, j'ai fermé ma fenêtre, donc je la relance. La hauteur, je ne la contrôle pas. C'est la fenêtre qui contrôle la hauteur de tous ces composants-là. Donc en gros, que je mette 0, 1000 ou 10, ça ne changera rien du tout. Par contre, ce que j'ai réussi à contrôler, c'est la largeur. Et donc ici, j'ai bien 200 pixels. Alors attention, si j'agrandis mon splitter et que je décide de revenir en arrière, il n'y a pas de souci, ce n'est pas une taille minimale. J'aurais aussi pu mettre une minimal size. Mais dans ce cas-là, je n'aurais pas pu ramener plus vers la gauche mon splitter. Là, je le peux, c'est une taille privilégiée, une taille conseillée au démarrage. Si par la suite je veux changer la taille, je peux. Une deuxième solution aurait consisté à utiliser des histoires de poids. Je vais y revenir dans quelques minutes. Et donc j'aurais pu dire que je mettais en pourcentage un poids, pourquoi pas, de 0,5. Ça aurait dit que je voulais 50% pour la zone de gauche et 50% pour la zone de droite. C'est pas mal. Alors, tout à l'heure, je vous avais dit, pour constituer mon split pane, j'avais deux techniques. Première technique, je vous ai dit, on utilise le constructeur. Il y aurait une autre possibilité, c'était de dire, je le construis à vide, et par la suite, je vais utiliser des méthodes de la classe JSplitPane. Et par exemple, ici, j'ai 4 méthodes qui m'intéressent. J'ai setLeftComponent, setRightComponent, setTopComponent et setBottomComponent, vous vous en doutiez. En gros, tout dépend de l'orientation de mon split pane. Si j'ai un split pane horizontal, on va utiliser les zones gauche et droite, left et right. Si jamais vous aviez un JSplit pane vertical, dans ce cas-là, vous utiliserez les zones top et bottom. Et comme vous pouvez le constater avec l'assistance, un setLeftComponent, c'est pareil pour les 3 autres méthodes, accepte le composant que vous voulez placer dans la zone considérée. Ça vous permet aussi, en cours de route, durant l'exécution de votre application, de pouvoir changer le contenu de votre fenêtre. Bon, pour ma part, je vais rester sur une utilisation basée sur le constructeur. Très bien. Maintenant, on va essayer d'étoffer un petit peu notre démonstration. Ce que je vais essayer de faire, c'est mettre d'autres composants. Alors, imaginons, pour le moment, j'oublie la zone du bas. Imaginons que je voulais avoir 3 composants, un J-tree à ce niveau-là, une zone d'édition de texte au niveau central, et puis pourquoi pas, une dernière zone de type J-tree à gauche, à droite, et donc ça aurait été notre outline. Bon, dans ce cas-là, on a un petit souci. C'est que la classe JSplitPane ne permet de gérer que 2 composants. On vient de le dire, top ou bottom si on est en vertical et left ou right si on est en horizontal. Du coup, comment avoir 2 split pane pour pouvoir définir tous mes composants? C'est ce que je vais vous proposer ici. Regardez, je ne vais pas le taper. Je vais me baser sur un bout de code que j'ai déjà sur mon site. Regardez, je reviens donc dans la section Java, puis dans la section Swing. À ce niveau-là, je vous ai préparé une page qui vous explique le fonctionnement du JSplitPane. Et donc, regardez ici. Je vais enlever ça. Et donc, vous avez vu, ici, je crée un premier SplitPane qui contient, pourquoi pas, un JTextArea et un JTree.
Je l'ai appelé second split pane, il est bien de type horizontal. Ici, j'ai mis un poids. Je vous parlais des poids il y a quelques secondes. Ben voilà comment on contrôle les poids. Ici, j'ai fait un second split pane, .set resize weight à 0,5. Ça veut dire que le JTextREA prend 50% de la superficie totale du JSplit pane, le JTree prend les 50 autres pourcents. Du coup, ils ont une largeur identique. Maintenant, regardez. Ce que j'ai fait ici, c'est que je crée un autre JSplit pane. Je l'appelle First Split Pane. Il est lui aussi orienté horizontalement. Alors là, je suis en train de voir que là, ça aurait été peut-être plus malin de mettre un JTree si on voulait avoir quelque chose qui ressemble à Eclipse. Mais donc, vous avez un premier composant, pourquoi pas l'explorateur de projet. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Le composant de droite de mon premier split pane, en vérité, c'est mon second split pane. Ça nous permettrait d'obtenir un découpage comme on le voit sur la partie supérieure de notre fenêtre, avec une barre ici de séparation entre les deux premiers et une barre de séparation pour les deux composants de droite. En gros, ça, c'est mon JSplit pane initialement créé, mais que j'avais appelé seconde split pane. D'accord ? Et tout ça, c'est le composant de droite du premier split pane qui est ici. Alors notez que sur l'exemple qui est là, j'ai aussi mis un poids. Là, vu les poids qui ont été proposés, on va dire de manière assez simple que chacun des composants va prendre un tiers de l'écran. Pourquoi? Parce que ici, je dis que ma première zone, mon explorateur de projet, prend 33% de la largeur totale. Ce qui veut dire que le split pane qui est à droite, lui, me prend plus que 66%. Maintenant, si je demande à chacun des composants qui sont dans le splitter de droite de prendre la moitié de ces 66%, j'ai bien à chaque fois un tiers, un tiers, un tiers. Très bien. Bon, moi, je vais faire à peu près la même chose, sauf qu'au lieu de gérer pour le moment ce cas-là, je vais d'abord gérer le cas du split pane vertical. Regardez, je rajoute un nouveau composant. En dessous de l'éditeur, je vais avoir un JTextREA, pourquoi pas, c'est ma console. Je vais l'appeler console. Donc c'est un new JTextREA. Bien entendu, je vais utiliser un scroll pane que je vais bâtir par-dessus cette console. Je vais l'appeler console scroll pane. Et maintenant, je vais rajouter mon split pane. Regardez, je fais un JSplit pane. Je vais l'appeler vertical split pane. Et donc, c'est un new JSplit pane. Son orientation, ce sera un JSplit pane vertical. Le composant du haut, ça va être mon éditeur scroll pane. Mon composant en bas, ce sera ma console scroll pane. Très bien. Et maintenant, j'en profite. On vient de voir il y a quelques minutes qu'on pouvait faire un set resize weight pour contrôler donc les pourcentages d'occupation de chacune des zones à l'intérieur du split pane. Ce que je vais dire ici, c'est que sur mon vertical split pane, je veux que la zone première, entre guillemets, comme je suis en vertical split, c'est-à-dire la zone du haut, je veux que la zone du haut, il faut toujours raisonner par rapport à la première zone. Son resize weight, c'est 0,66. Donc je donne les 2 tiers, en termes de place, à mon éditeur. Du coup, maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce vertical split pane, c'est lui qui devient le composant de droite de mon premier split pane. Regardez, je lance notre application et donc effectivement, on a bien 2 tiers à ce niveau-là, 1 tiers à ce niveau-là. Ici, on a 200 pixels, là on est au pixel près, là on est en pourcentage d'espace. Bon, du coup, j'ai ma fenêtre qui est assez bien découpée. Donc ici, j'ai mon éditeur, je peux travailler. Il s'avère que là, j'ai mis un autre éditeur dans lequel on peut imaginer continuer à travailler. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à gérer la partie outline. C'est la même technique. Sauf que, regardez bien, ici, la séparation, elle est du haut
jusqu'en bas de la fenêtre. Ça voulait dire que mon splitter était un des composants principaux, si vous voulez. Là, notez bien que ce splitter-là, il s'arrête ici. Donc il est au même niveau que le composant de type zone d'édition de texte. Ça sous-entend quoi? Ça sous-entend qu'en vérité, ces deux éléments, donc mon éditeur et mon outline, il faut qu'ils soient dans un splitter, et c'est ce splitter-là qui doit être en partie top de mon splitter vertical. Je ne veux pas que la barre descende jusqu'en bas. Donc du coup, pour répondre à ce besoin-là, eh bien regardez, je me mets en dessous de ma console, et donc je vais reprendre ces codes-là. Donc ça, c'est plus mon project tree, mais mon outline tree. C'est bien entendu l'outline tree que je mets dans cette scroll bar, et donc, dans ce scroll pane. Et ce scroll pane, on va l'appeler outline scroll pane. Je prends mon outline scroll pane, et donc je dis c'est lui que je mets en partie supérieure. Non, excusez-moi, autant pour moi. Je prends cet élément-là, il me manque quand même un JSplit pane. C'était une blague pour voir si vous suiviez. Et donc, je mets ici mon JSplit pane. Je vais l'appeler horizontal split pane. Donc, c'est un new JSplit pane. Et donc, je dis JSplit pane horizontal. Quel est le composant de gauche? Le composant de gauche, c'est mon editor scroll pane. Mon composant de droite, c'est mon outline scroll pane. Très bien. Éventuellement, je peux contrôler mes poids en termes de retaillage. Et donc ici, je vais dire allez, que je mets 0,8% sur le premier composant, à savoir la zone d'édition de texte. Il me restera que 1/5 de l'espace disponible dans ce split pane-là pour mon composant outline. Du coup, ce horizontal split pane, c'est bien lui que je mets en lieu et place de l'éditeur dans mon vertical split pane. Regardez, je relance mon application. Et donc, j'ai bien un split pane horizontal qui s'arrête au même niveau que la zone d'édition. Donc, j'ai un premier split pane qui occupe tout l'espace que je suis en train de survoler avec ma souris. J'en ai un deuxième qui, du coup, agrège le premier qui occupe tout l'espace, y compris la zone console. Et j'en ai enfin un dernier qui prend tout l'espace, et à savoir le vertical split pane est injecté en partie droite du main split pane. Bon, voilà qui me permet de pouvoir structurer mes composants avec des zones retaillables par l'intermédiaire du splitter. Bon, j'espère que ces quelques explications ont été claires. Voilà, je vous remercie de votre attention et puis je vous dis à très vite pour un prochain tuto.